Samuel Arroise, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Shana Tova, vous êtes le directeur France de United Hatzalah, Ihoud Hatzalah en hébreu. C'est un réseau de plus de 6000 secouristes bénévoles qui interviennent partout en Israël. Mais pas seulement, vous revenez, Samuel Arroise, d'un voyage au Maroc pour assister les victimes du séisme qui a fait maintenant, il y a 2 semaines, près de 3000 morts. Comment ça s'est organisé alors que la proposition officielle d'assistance formulée par les autorités israéliennes n'avait pas été acceptée par le Royaume du Maroc? Alors nous sommes effectivement une ONG, donc nous ne sommes pas dépendants du gouvernement israélien. Dès que nous avons appris le séisme au Maroc, nous avons décidé d'envoyer une équipe sur place. Nous avons eu les autorisations assez rapidement, et donc dès dimanche, une équipe était sur place pour faire une analyse de terrain. Suite à quoi, une quinzaine de personnes est partie directement au Maroc afin d'apporter un secours médical à la population sur place. Comme vous le savez, depuis 2015, on a une unité qui est spécialisée dans l'intervention dans le monde entier lors de catastrophes naturelles. On va y revenir notamment sur ce qui s'est passé en Turquie il y a quelques mois. Combien de temps, Samuel Arroise, vous faut-il pour organiser une telle opération de secours à l'étranger ? C'est très rapide. Vous savez, à Hatzalah, en Israël, le temps d'intervention qui est incroyable est de 90 secondes. Donc la force d'Hatzalah, c'est la rapidité d'intervention. On a une équipe qui est tout le temps disponible, qu'on peut appeler 24 heures sur 24. Et donc en quelques heures, on peut déjà être sur place, évidemment avec le temps qu'il faut pour voyager, mais on peut déjà être sur place et commencer à intervenir sur le terrain. En attendant l'obtention d'un accord, d'un agrément par les autorités locales. Ça se fait assez rapidement en général ? Vous concernant ? On est connu maintenant pour avoir une unité qui est spécialisée. On a beaucoup d'expérience de terrain. Cette expérience, elle vaut beaucoup. Lorsque vous arrivez sur des lieux de catastrophe naturelle, il faut connaître, il faut savoir comment agir, qui traiter en premier, quel type de médicaments il faut. Et donc, cette connaissance qu'on a du terrain, effectivement, elle permet d'avoir des autorisations rapides parce qu'on sait que l'équipe israélienne va venir et va même apprendre aux autorités locales, aux États-Unis pour les ouragans, en Turquie, la guerre. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, on a perdu un petit peu la connexion ces dernières secondes. On va réessayer, Samuel Arroise. Voilà, excusez-moi, la connexion n'est pas top. Voilà, je vous entends. Donc, je vous disais, cette expérience de terrain que nous avons permet d'avoir des autorisations facilement parce que les pays veulent qu'on soit présent et qu'on partage nos connaissances de terrain. Comment vous avez été accueilli sur place par la population marocaine ? Très très bien. On avait le drapeau israélien avec fierté, on le portait sur la poitrine. Et c'est marrant parce que dans l'équipe d'Hatzalah, il y avait des médecins musulmans, il y avait des personnes religieuses, pratiquantes, non pratiquantes, et on avait tous ce drapeau d'Israël sur la poitrine qu'on affichait fièrement. On a été très très bien accueillis. Il y avait une forme d'appréhension de votre part avant de partir ? Pas vraiment. Parce que même si on fait très attention, safety first, comme on dit, c'est-à-dire que mon équipe devait tout le temps être en sécurité, on sait qu'on est quand même en général bien accueillis. Et c'est vrai que là, on a quand même été étonnés de l'accueil des personnes locales, pas que la communauté juive. Alors la communauté juive a été incroyable, ils ont très très bien accueilli évidemment, mais même les personnes dans les villages très reculés, quand ils voyaient le drapeau d'Israël, ils étaient très heureux de nous voir. Et au bout de quelques jours, on était devenus un peu des stars au Maroc. On passait sur toutes les télés marocaines. Pour tout, je vais vous raconter une anecdote. Je suis rentré dans un supermarché pour acheter à manger à mon équipe. Et j'ai une des personnes qui travaille dans le supermarché qui me dit « Vous êtes Samuel ?» Je lui dis « Mais comment vous connaissez mon nom ?»« Je vous ai vu à la télé. Prenez ce que vous voulez, vous ne payez rien. » Et partout où on allait, et pourtant, vous savez, on allait dans des endroits où les personnes n'avaient pas forcément beaucoup de richesse. On allait, par exemple, j'allais chez un petit commerçant acheter du pain arabe, on lui demandait la composition pour être sûr que c'était cachère. Et systématiquement, la même réponse, vous ne payez rien, je vous interdis de me payer, vous êtes venus nous sauver. La moindre des choses, c'est de vous offrir ce qui permettra à votre équipe de tenir le choc. Belle expérience de vie. Samuel Arroise, comment est-ce que vous avez composé votre équipe avant de partir au Maroc? Quel type de spécialité en termes de profession, de fonction médicale notamment avez-vous besoin pour venir en aide rapidement et efficacement auprès des victimes? C'est une très bonne question, ça dépend évidemment de chaque terrain. Là, nous avions des membres de l'unité psychotrauma, parce qu'on a estimé qu'il y avait besoin d'un soutien psychologique. Nous avions des médecins pour le soutien médical immédiatement, des personnes qui sont spécialisées dans la recherche de survivants dans les décombres. Nous avions également des secouristes, des infirmiers, des paramédics. Donc une équipe qui va être composée de
tout corps de métier, si j'ose dire. Mmh. Également des personnes qui parlent le dialecte local. Donc, nous avions avec nous des personnes qui pouvaient communiquer. Alors, pour certains d'entre eux parlaient français, donc j'ai pu communiquer avec eux. Il y en a d'autres qui parlaient que l'arabe et le dialecte local. Donc, ça a beaucoup aidé d'avoir des gens avec nous qui pouvaient traduire, notamment parce que vous savez, on a fait du soutien médical, mais nous avions également des activités pour les enfants sur place. Alors, ça peut paraître anodin, mais on est arrivé dans des villages où il y avait plusieurs dizaines d'enfants qui avaient perdu leurs parents. Mmh. Ils se retrouvaient toujours au lendemain, non seulement sans maison où habiter, mais également sans parents. Il y en a même qui avaient perdu des frères et sœurs. Et donc, de venir et de leur montrer qu'on était là pour eux, que le monde entier les regardait et qu'on savait ce qu'ils avaient vécu et qu'on essayait de leur apporter. Alors évidemment, on ne peut pas leur amener leurs parents, mais leur remettre le pied à l'étrier, c'était très important. Et donc d'avoir des gens qui parlaient la langue, ça a beaucoup aidé aussi. C'est très fort ce que vous nous expliquez, Samuel Haroy, sur cette rencontre avec le peuple marocain. Dans le passé, les équipes du United Hatzalah sont déjà intervenues, vous le disiez en ouverture, sur d'autres sites touchés par des catastrophes. Et je pense notamment au tremblement de terre qui a frappé la Turquie au début de l'année 2023, ainsi qu'une partie de la Syrie. Est-ce que ce que vous y avez vu ressemble à ce que vous avez constaté au Maroc ? Non, la Turquie, c'était quand même beaucoup plus dur parce que les immeubles étaient plus hauts. Il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient ensevelies. Il y avait des centaines et des centaines de corps tout le temps. Au Maroc, ce sont des petites structures qui dépassent pas 1 voire 2 étages. Et si elles se sont écroulées, c'est parce que la construction était très faible. C'était des constructions en paille et en terre. Donc, on va dire qu'au niveau de l'atrocité, c'était un petit peu moins impressionnant que la Turquie. Malgré tout, évidemment, il y a eu des morts. Mais les deux terrains étaient très différents. Est-ce que vos équipes et vous-même, Samuel Haroy, pour terminer cet entretien, vous êtes parfois suivis compte tenu de ce que vous voyez, des atrocités que vous voyez et du choc émotionnel aussi que vous pouvez ressentir face à certaines rencontres et images? Évidemment, le suivi est très important. Sachez une chose, c'est que on peut s'habituer à beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans ces moments-là, on a une très grande quantité de difficultés en même temps. On voit beaucoup de choses qui peuvent être impressionnantes. Oui. Alors, on s'habitue un petit peu, évidemment. On est là pour ça. C'est une unité qui a été composée pour ça. Donc, on est confronté aussi au quotidien en Israël, aux accidents, aux difficultés au quotidien. Mais il y a toujours des choses auxquelles on s'habitue pas, comme par exemple les enfants qui venaient nous embrasser et qui voulaient pas nous lâcher la main. Ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas et qui sont peut-être même plus fortes que de voir des personnes, que des victimes d'une catastrophe naturelle. Merci. Et donc, évidemment, on a un suivi ensuite quand on arrive en Israël. Merci beaucoup Samuel Haroy d'avoir été avec nous en direct sur Radio J cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le directeur France de United Hatzalah. Shabbat Shalom, Shana Tova et à très bientôt, je l'espère, sur Radio J. Et bravo. Merci, Shabbat Shalom, Guma Khatima Tova.